Culture Radio, émission. La Coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver par ici sur le plateau de votre émission La Cour. Dieu nous accorde la chance de nous retrouver, de passer par une nouvelle étape. Donc c'est la deuxième saison de cette émission. Et pour nous, c'est un réel plaisir de savoir que tout le monde est là. En tout cas, l'équipe est au grand complet. Et tout le staff aussi est mobilisé pour la tenue de cette émission. Et aujourd'hui, vous le savez, nous avons toujours l'habitude d'avoir sur le plateau un acteur culturel. Mais aujourd'hui, sur le banc des accusés, on retrouve un accusé qu'on ne voit pas souvent, mais très connu dans le monde de la culture béninoise. Quels sont les chefs d'accusation retenus à son encontre? On l'aura lecture dans un instant avec le procureur de cette cour qu'on salue au passage. G.K. Saïté, bonsoir. Bonsoir votre honneur, bonsoir à toutes et à tous. Gros plaisir de revenir pour cette rentrée judiciaire. Et très heureux également de savoir qu'on a un accusé qui est là et qui va passer tout à l'heure à l'aveu. L'accusé tout à l'heure qui passera à l'aveu, on le souhaite vivement, mais on va également retrouver l'avocate générale, l'avocate de la partie civile. Par ici, c'est bien sûr maître Rustel Yonga. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À la défense, il est commis d'office par ici. Désormais, c'est bien sûr maître Augustin Moussou. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur. Nous sommes au rendez-vous et je crois que c'est pour la bonne cause. Je rappelle simplement que cet adage, le tigre qui m'attaque a raison, moi aussi qui là-bas j'ai raison, celui qui a la force a le droit. C'est bien compris. Et il faut rappeler que l'artiste accusé aujourd'hui a également son avocat personnel, donc qui va se joindre à l'assistance de maître Augustin Moussou pour le travail. Maître Ange, bonsoir à vous. Bonsoir votre honneur, heureux d'être parmi vous sur la poisse sur la défense de mon client, Cardinal Ricky. Merci beaucoup. Alors je le disais, c'est une figure qu'on connaît au Bénin, également à l'étranger, à l'extérieur. On le connaît très bien parce qu'il est engagé dans la musique depuis quelques années. Alors on va le découvrir tout de suite. D'abord, on va le laisser quand même se décliner d'abord son identité. Accusé, nom, prénom, date et lieu de naissance. Bonsoir votre honneur. Rambourg Romaric à l'état civil, je m'appelle. Je suis né le 17 novembre 1990 à Cotonou. Je suis artiste béninois aujourd'hui. Je participe à la promotion de la culture de mon pays. D'accord, c'est bien compris. Et en complément d'information, il faut rappeler que vous êtes né le 17 novembre, vous le disiez, à Cotonou, 1990, à Cotonou, où vous avez passé le clair de votre existence, rappeur béninois, multilingue. Vous êtes membre fondateur de Delus Yo-Yo, un label de production. Après quelques interprétations, vous avez procédé au lancement de votre premier single Miwa Savo, très riche en punchline. En 2010, ancien membre du label CTN Heroes, vous avez signé votre premier contrat avec CFMG en 2012 pour une série d'aventures musicales. Mais en 2015, vous renouez avec votre label CTN Heroes pour frapper encore plus fort avec la sortie de Paracétamol, Méchant et Yerounle feat avec l'artiste Tiaf. Aujourd'hui, vous êtes produit sous le label Meko Pro et votre carrière suit son cours avec de nouvelles sorties
en perspective, mais aussi beaucoup de polémiques. Vous comparaissez aujourd'hui devant notre tribunal afin de répondre d'un chef d'accusation formulé à votre encontre. Mais avant tout propos, votre honneur, aujourd'hui d'ailleurs, vous me permettez bien sûr de reconnaître que l'accusé a quand même joué un grand rôle quand on parle de musique au Bénin. Il s'est démarqué, mais il n'est pas très connu. Est-ce que l'accusé reconnaît ces informations? Votre honneur, en tant qu'artiste, moi je chante pour mes fans, je chante pour ceux qui aiment la jeunesse, ceux qui aiment ce qu'on fait, mais dire que je ne suis pas connu dans le pays ou bien que je ne suis pas trop connu, bon, ça me paraît un peu bizarre parce que j'ai trop de fans. Il y a plein de fans et en tant que musicien, quand tu chantes, tout le monde sait que c'est ta voix qui porte en premier et après l'image vient. Et quand ta voix porte, tu dois avoir des fans un peu partout sur le plan national comme international. Du coup, Cardinal Ricky, je sais que j'ai des fans qui ne me connaissent pas, j'ai des fans qui me connaissent. Mais dire que je ne suis pas reconnu dans le pays, je suis désolé. D'accord, c'est bon. On va maintenant retrouver le procureur de cette cour pour la lecture des différents chefs d'accusation. Maître Haïté J-Christ, on a bien sûr envie de vous entendre. Bien sûr, votre honneur, merci déjà pour cette excellente présentation sur le client. Il faut le reconnaître, a quand même des mérites. C'est important de savoir que ça fait partie de ces artistes, ce qui en compte pour l'avenir. Mais avant d'aller au chef d'accusation, votre honneur, permettez-nous déjà de poser une question à l'accusé. Oui, mais d'abord, on va présenter les chefs d'accusation. De quoi aller en besoin par la suite parce qu'il a encore une procédure. Allez-y quand même. Ok, comme vous le voulez. On va commencer par le premier chef d'accusation qui dit que depuis quelques jours, Cardinal Ricky est au cœur d'une polémique sur la toile. Togba étant votre confrère du label Mekoprod, vous accuse de lui devoir de l'argent. On parle d'une modique somme de 50 000 francs. Hein? Ça, c'est déjà pour le premier chef d'accusation. En deux, les mélomanes vous accusent d'avoir opté pour un style de musique en déphasage avec les attentes du public béninois. En trois, dans les classements des artistes de votre génération et de la même tendance urbaine que vous, votre positionnement n'est pas glorieux. Vous êtes presque à la traîne. Qu'est-ce qui explique selon vous les raisons de ce désamour du public? Et pour finir en quatre, des promoteurs vous reprochent un excès de zèle dans vos collaborations. La dernière en date est la mauvaise tournure qu'a connue votre contrat avec la structure de votre ami Kari Lejou. En 5 ans, on a des gestionnaires de carrière d'artistes vous reprochent de ne pas disposer d'une vision musicale assez prospective. Ce sera tout pour la lecture des chefs d'accusation, votre honneur. Et comme je vous le disais tantôt, si vous me le permettez, cette fois-ci, on va lui poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, laissez-moi plutôt passer par ce canal. Accusé, vous levez la main droite, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. D'accord. Alors, comme vous l'avez compris déjà, il a bel et bien dit qu'il dira la vérité, rien que la vérité. Je permets maintenant au procureur de cette cour de bien vouloir poser sa question. D'accord. Nous, on aimerait quand même savoir, après cette excellente présentation de lui, une fois encore, il faut vous envoyer cette fille à chandelle, monsieur le président, de cette magnifique présentation sur l'artiste. On aimerait savoir, monsieur Ronvou, alias Cardinal Ricky, quelles sont vos ambitions dans la musique et pour votre carrière? En tant qu'artiste, chanteur, mon ambition... on va bien vouloir demander à l'accusé de se rapprocher un peu plus du micro pour qu'on puisse mieux le percevoir. Voilà. Ok. Je dis tantôt que mon ambition pour ma carrière et ma musique, je ne trouve même pas cela ici au Bled. Je ne trouve pas ça, puisque moi, j'aimerais pas être comme les artistes au pays qui finissent d'ici peu ou bien qui commencent leur carrière et puis qui s'éteignent du jour au lendemain. Moi, j'aimerais être interplanétaire. J'aimerais être reconnu de tous. J'aimerais être une icône pour la musique de mon pays. La preuve, je chante le gris-gris, je chante le fétiche, je chante les yerous et les esprits. Du coup, ils sont derrière moi et je sais qu'ils m'amèneront très loin. Mon ambition pour ma carrière,
c'est d'être la plus grande star de ce pays, hein, la première des stars qui pourra amener le pays avec le vaudou à l'international. C'est ça mon ambition. D'accord. De faire reconnaître ma culture à l'international. D'accord. C'est bien sûr perçu. Monsieur le Président, oui, si vous allez-y. permettez, Oui. déjà bravo à l'accusé pour son très beau développement. Mais applaudissez pour l'accusé d'abord avant qu'on ne continue. C'est très beau comme développement. Il a dit, L'avocat de la partie Je civile, n'applaudis pas parce que il pour n'a moi pas- c'est suspect. J'attends la suite. il a dit D'accord. qu'il ne veut pas ressembler aux artistes, à certains artistes béninois qui prennent bien dès le début et à un moment donné s'éteignent. Déjà, est-ce qu'il peut nous donner un exemple d'artiste qui s'est éteint en cours de route? Et puis, il a parlé, mais sans se rapprocher un tant soit peu de son actuel, disons sa maison de production actuelle, Meko Family, ses rapports avec les membres du label. Voilà. D'accord. Cette question, vous répondez rapidement avant qu'on on embraye sur le premier chef d'accusation. Bon, pour répondre à la question de... Moi, je peux vous dire déjà que je ne suis pas là pour faire la promo d'un artiste. Je ne suis pas là pour faire l'image d'un artiste. Du coup, je ne peux pas appeler le nom d'un artiste parce que je n'ai pas pris de l'argent pour être là. Et je sais ce que je suis, j'ai une image et mon image n'est pas gratuite. Donc, Fouquiet, notre honneur, votre honneur, tous ceux qui sont là, ils savent bien de quoi je parle. On n'est plus des enfants, je n'ai pas besoin d'appeler le nom d'un artiste pour dire tel artiste et quoi. Non, je lui fais la promo directement et je ne suis pas là pour faire la promo d'un artiste. Désolé. Hein. D'accord, c'est compris. Franchement. Alors, on va revenir au premier chef d'accusation avec le procureur de cette cour, oui, qui tout à l'heure passait cela en revue. Je lis rapidement le chef d'accusation. Depuis quelques jours, Cardinal Ricky est au cœur d'une polémique sur la toile. Toboyeton, votre confrère du label Mecoprone, vous accuse de lui devoir de l'argent. On parle d'une modique somme de 50 000 francs CFA. Alors, je laisse le soin au procureur d'aller pour ces questions. Oui, je suis quand même sidéré par l'accusé de ce jour avec toute l'énergie, toute l'assurance qu'il dégage dans ses réponses et toute cette envie de mettre en avant le Bénin, d'être la superstar. Mais de façon habile, il s'est défilé devant une question. Mais bon, venez-en au fait. On a parlé de vos relations avec les membres du label Mecoprod. Vous avez faim de ne pas répondre à cette question. Mais on sait que depuis quelques jours, vous êtes au cœur d'une polémique. Vous ennuyez la toile. Vous nous embêtez à longueur de journée avec un problème de 50 000 francs. Vous êtes à ça près? Juste 10 billets de 5 000 francs. 5 billets de 10 000, franchement. Et combien de billets de 1000 francs? Vous pouvez faire le compte, monsieur l'avocat de la défense, mais franchement, quoi, est-ce que 50 000 francs, c'est une histoire réelle ou une histoire de merde ou je ne sais pas, franchement, quoi, excusez de peu l'expression, mais on a envie de comprendre véritablement, est-ce que c'est une histoire réelle ou vous voulez juste du buzz, quoi? Ayez quand même le courage, monsieur l'avocat de la défense, dites à votre client d'avoir le courage de nous dire une bonne fois pour toutes que c'est 50 000 francs qu'on va exposer sur la toile de façon véritable. Vous l'écouterez parce qu'il a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Et on espère qu'on apprendra vous cette l'écouterez. Voilà. vérité-là. Sauf votre respect, votre honneur. S'il vous plaît, maître, vous allez devoir laisser le soin à l'accusé Merci, de votre répondre à ce premier chef d'accusation. Merci, votre honneur. Vous êtes magnifique. Ok, merci votre honneur. Pour commencer, je dirais plutôt que je n'ai aucun contrat avec Togbaeton. Ah, c'est pas ce qu'il dit, et c'est pas ce qu'on a appris. Je n'ai aucun contrat avec Togbaeton et je n'ai rien à foutre de son image. Si je devrais devoir quelque chose, ça doit être à Meko Family. Mais pourquoi Meko ne dit rien et c'est l'artiste qui se prend, c'est l'artiste qui crie sur toutes les toiles que Cardinal le doit. Où est-ce qu'on a fait ce contrat, lui et moi? On a fait ce contrat sans Mecoprod ou bien on a fait ça devant Mecoprod? Si vous suivez un peu ce qui se passe sur la toile, même son producteur Mecoprod ne peut pas parler, ne peut pas défendre cela parce qu'il sait que Togbaeton, le masque que vous considérez, franchement,
il n'est pas en train de dire la vérité par rapport à ce qui s'est passé. C'est moi-même j'ai dit au masque, parce que moi c'est avec le masque que je suis en train de traiter. Mon business je le fais avec le masque, je ne connais pas celui qui est derrière le masque. Et avant de traiter avec le masque, j'ai parlé avec son producteur. Moi j'ai de Luxurium, ma maison de production. Avec mes coprods, je suis en plein partenariat de booking pour des tournées à venir. Bientôt des surprises. C'est pas Togba qui va gâcher moi mes projets. Je suis désolé. Du coup, avec Togba, ce masque, moi je ne lui dois rien. Je lui ai juste promis 50 000 francs. Et les 50 000 francs, je le lui ai remis le jour même de la promesse. Avant qu'on ne finisse, je lui ai remis les 50 000 francs. Et en lui remettant les 50 000 francs, il voulait me faire diabi que c'est du genre, ouais, voilà, que non, hein, tu as l'argent, tu peux pas me donner seulement 50 000. Ça, après la pause, l'enregistrement, tu dois compléter les 50 000 restants. Il lui a dit, ah mon gars, non, c'est une promesse, je t'ai fait et j'ai honoré à ma promesse. Du coup, j'aimerais pas que tu commences pas à faire tes jours là avec moi. Je suis pas là pour des jeux gens ou bien pour du buzz. Nous, on ne veut plus du buzz, on veut de l'argent. On veut de l'argent. Du coup, un matin, on m'appelle pour me dire que y a un direct qui passe en ligne, que Togba Eton, voilà, il est en train de raconter, de salir mon image, soi-disant que moi je suis un gaiman, je suis quoi. Moi, je suis désolé. Cardinal Ricky. Notre cher accusé Cardinal Ricky, si vous voyez, nous tous qui sommes présents ici ce soir, il n'y a pas d'enfant parmi nous. Sauf erreur. Sauf erreur, il n'y a aucun enfant. Et à vous entendre ce que vous dites, alors que juste à cause de 50 000, un artiste avec lequel vous venez de faire un featuring, qui je crois... en un, déjà, voilà, en un. Avec qui vous êtes dans la même maison de production. Et c'est juste un petit montant de 50 000. Et même vous, en tant qu'artiste, pourquoi, lorsqu'il revendiquait, pourquoi ne pas juste lui dire, bon, tiens, et tais-toi, pour lui montrer que voilà, mais juste à cause de 50 000, vous faites toute une histoire et puis... et mieux, pour rebondir... C'est comme si vous nous prenez pour des bambins de CME, de tout petits enfants à qui on peut dire, bon voilà, c'est comme ça, et puis voilà, tenez, et puis c'est tout. Dites-nous la vérité. Pour abonder même dites-nous juste la vérité. Dans le même sens que vous, on aura appris que le contrat de base serait 100 000 et que vous avez parlé de 50 000 francs CFA et que vous le devez... Mais vous parlez d'un contrat, sans preuve. Accusé, vous écoutez et procureur aussi. Monsieur l'avocat, vous m'écoutez d'abord. Vous allez observer la discipline par ici. Désormais, quand on prend la parole, on la demande et on l'obtient. Et nous allons essayer de vous écouter aussi, parce qu'on sait que la défense va tout à l'heure maintenant répondre. Merci, votre honneur. Je voudrais quand même revenir sur la question de Maître Rustel, qui voudrait savoir un peu, vu la situation, comment vous n'avez pas réussi simplement à juguler cette situation pour qu'elle soit exposée sur la toile. Merci, votre honneur. Mais je peux aussi vous dire que si Togba Eton veut avoir moi mon image, s'il veut avoir moi mon buzz, il n'a qu'à enlever son masque pour aller chanter pour le public, tout le monde va l'aimer. Moi, mais pourquoi il chercherait votre buzz s'il a plus de buzz que vous? Non mais moi je ne vois pas en quoi il a plus de buzz que moi. S'il a plus de buzz que moi, il ne doit pas faire ce qu'il est en train de faire. S'il a eu plus de buzz, s'il a plus de buzz que moi, il ne peut pas être en train de faire ce qu'il est en train de faire sur les toiles. Vous ne répondez pas à la question de Maître Rustel. Moi je suis en train de vous dire ce que j'ai sur le cœur et c'est la vérité. Si ce n'est pas lui qui est allé faire un direct pour salir l'image de mon image, pour dire ce qu'il ne sait pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, si c'est à cause de 50 000, pourquoi Togba Eton ne peut pas m'appeler pour me dire, ah, Yanvité, nos besoins, nos besoins, nos temps, mais on peut régler ça entre nous. Mais ça, c'est des foutaises. Mettre ça sur les réseaux sociaux pour me montrer qu'il a des fans qui peuvent le supporter. Mais moi-même, j'ai des fans derrière moi, j'ai des personnes derrière moi qui me supportent. Peut-être qu'il a demandé, vous n'avez pas donné. Non. Même s'il demande si je dois donner, je donne ça de ma propre volonté. Il ne peut pas me demander ça avec une violence ou quoi. Et si vous lui devez. C'est pas un contrat. C'est ça que c'est ce que je vous dis. Vous n'aviez pas preuve, vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. D'accord, on a compris. Lui au moins, excusez-moi votre honneur. Non, je viens. Non, excusez-moi parce qu'il a fait une déclaration assez grave. D'accord. Et il faut qu'on lave cet affront-là tout de suite. Merci votre honneur. Quand vous parlez que nous n'avons pas de preuves, lui, il a mentionné. Et on a appris que vous lui devez de l'argent. Il l'a dit publiquement sur les réseaux sociaux. Et à aucun moment, vous n'avez démenti ses propos. Et vous ne l'avez assigné en justice. Excusez-moi. Et quand vous nous parlez à nous maintenant de preuves, je suis dans la désobligation
ou du moins, je suis tenu de vous dire de façon formelle et claire que la preuve, elle est là et elle est publique. C'est à vous maintenant de laver l'affront et non de demander des preuves ici. Donc, veillez vous-même laver l'image que de demander des preuves à d'autres personnes. D'accord. Est-ce que c'est Top Béton qui m'a convoqué ou bien c'est la cour ici, c'est Culture TV qui m'a convoqué? Accusé, vous allez observer encore la discipline. Par ici, nous Top Béton ne m'a pas convoqué. Vous m'écoutez d'abord quand je vous parle. Vous essayez de répondre aux questions à vous poser et nous avançons. C'est bien compris. Parce qu'après votre réaction, on va écouter la défense. Allez-y maintenant, on vous le permet. Allez-y. Il y a une question qui vous est posée. Je vous reviens. Je pense que l'accusé n'a pas de réponse à apporter. On va écouter la défense par rapport à ce qu'ils ont. Maître, je crois que ce qui a été caché aux philosophes parfois est révélé aux petits-enfants. C'est juste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je reviens. Il essaie de nous embrouiller. J'ai en face de moi. J'ai en face, mais pas comme d'habitude. Vous êtes en face d'un phénomène. Vous êtes en face d'une histoire à nous couper le souffle. Vous êtes en face d'une histoire qui dépasse parfois l'entendement. Et ça, c'est dans le milieu culturel que l'on retrouve cela. Je voudrais juste vous dire que dans le milieu culturel, on voit tout. Et j'ai l'habitude de dire, si Dieu pouvait avoir son œil sur le milieu du showbiz, il a son œil sur le monde. Allez droit au but. Attendez, laissez-moi parce que j'ai eu le temps de vous écouter. J'ai eu le temps d'écouter tout le monde. Maintenant, on a posé des questions. On n'a pas fait de long développement, Maître Amoussou. Votre honneur, je voudrais demander au procureur et à l'avocat de la partie civile de tenir compte de tout ce que mon client sort ici comme information. Cela servira à tout le monde. Vous allez demander plutôt de tenir compte de cela. Ça par contre, je voudrais rappeler à mon client que ici, ce n'est pas pour l'abattre. Ici, c'est juste pour apporter la vérité à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ici, c'est pour apporter la vérité à ses fans. Et à partir de là, qu'il se calme et qu'il écoute et qu'il soit posé et qu'il donne les réponses à chaque question. Cela nous permettra d'évoluer et d'aller au bout de ce procès. Vous nous aidez comme ça, surtout à le discipliner, c'est déjà bien, merci. Alors, on va revenir à Maître Ange qui a certainement quelque chose à dire. Merci, Votre Honneur. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Je vous remercie, Votre Honneur. Je commence avant tout à dire à la défense, à la partie civile, que ce procès est basé sur de simples suggestions. Je n'ai jusqu'à présent aucune preuve concrète. Le fait de se lever, de balancer certaines choses sur la toile ne veut pas dire que ce sont des vérités. On a vu des annonces de décès de personnes connues dans ce pays. Après, on est revenu nous dire que c'était de fausses rumeurs. Donc, se lever aujourd'hui, dire que parce que Togbe a fait un direct sur Facebook et a accusé mon client de lui devoir 50 000, que c'est une vérité, je dis non. Vous ne pensez pas que... Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'une simple vidéo de l'autre partie sorti pour dire vous me devez de l'argent est suffisant pour vous inculper? Je ne pense pas parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Nous sommes dans une cour. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrat écrit où mon client a signé devoir 50 000 à Togbe Béton? D'accord, c'est compris. Je ne crois pas. On va écouter l'avocat de la partie civile. Merci Maître Aurel. Il vient de dire qu'une vidéo balancée sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est pour connaître la vérité, c'est pour connaître ce qu'ils ont fait, pour prouver, enfin, à leurs fans ou aux fans de leur adversaire, si je peux le dire en ces termes, que c'est pas la vérité ce qu'il dit. Alors, quand il fait eux à leur tour, est-ce que parce que l'accusé disait tout à l'heure qu'il était juste posé chez lui un soir, quand on l'a appelé, qu'il y a un direct qui passe et qui le dénigre, Togbe Béton le dénigre, qui lui a pris ou bien qui lui doit 50 000 et tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a vu cette vidéo? Est-ce qu'il a voulu réagir? Est-ce qu'il a laissé un mot quand même pour démentir? On ne nous dit rien, c'est Togbe Béton seul qui parle et puis voilà, comment nous on peut savoir si c'est faux ou pas? Je voudrais bien sûr que l'accusé réponde d'abord à cette question qui lui est posée par l'avocate de la partie civile. Allez-y maintenant, on vous écoute. Je crois que cette question qui a été posée par Madame Rustel,
Elle est mal posée. S'il vous plaît, dites, s'il vous plaît, vous m'écoutez. Oui, monsieur, vous allez votre rectifier, honneur. c'est Maître Rustel. Maître Rustel. D'accord. Ok. Sinon, si dès le début vous aviez eu des informations sur Togbe, sur les réseaux sociaux, c'est que vous devez être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a un retour de l'autre artiste, de son adversaire. Moi, j'ai fait 2 directs déjà. J'ai fait un direct pour démentir que je ne dois rien à Togbe Eton. J'ai fait des directs, j'ai parlé, j'ai bien dit à tous mes fans, aux fans de Togbe Eton que je ne dois rien à ce masque. Lui et moi, on n'a aucun contrat. Si c'était mes coprodes officiels qui parlaient, j'allais comprendre. Mais Togbe Eton, je n'ai aucun contrat d'argent avec lui. Je n'ai aucun business d'argent avec lui. C'est moi-même, je lui ai promis lui remettre 50 000 francs. Et après lui avoir remis, peut-être qu'il a vu que, bon, ouais, j'ai l'argent. Peut-être que, mais il a follow ton idée, il follow ton c'était un plaisir. Moi, il lui a fait parce que c'était en temps de Covid-19. Mais il voulait prendre ça comme preuve. Et bon, tu n'as pas ta foi, D'accord. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas quiconque, je suis désolé. Accusé, vous allez devoir respecter le langage de départ, c'est bien, vous évoluez en français, permettez à tous ceux qui nous suivent de vous percer, de vous comprendre. Votre honneur, je chante en fond. Je chante en fond et la plupart de mes fans écoutent mes chansons en fond. Je n'ai pas refusé, j'ai dit, vous avez commencé en français, essayez d'éclairer plus aisément ceux qui nous suivent en français aussi parce que nous ne sommes pas seulement au Bénin. Merci, on va écouter le procureur, oui, allez-y. Merci, votre honneur. Cardinal Ricky, je veux bien vous croire. Je veux bien croire en votre honnêteté quand vous parlez d'avoir remis 50 000 francs et que derrière Togbe Eton vous accuse. Je veux bien vous croire quand vous dites que vous avez des fans et qu'est-ce qui me prouve qu'il est plus populaire que vous alors que les sondages et les chiffres sur Facebook, un peu partout sur la toile, sur YouTube, nous prouvent le contraire. Je veux bien vous croire, Cardinal Ricky, mais il y a un gros mais. Ce mais, c'est que vous êtes dans la même maison de production. On parle d'une même famille et on parle de 2 artistes d'un même label. Si je veux caricaturer, on parle d'un problème entre 2 enfants ayant un même papa. Et mieux, Togbe Eton s'est introduit dans votre maison à votre insu. Il aurait même tabassé votre jeune frère, d'après ce qu'on aurait appris. Et vous êtes toujours dans le même label, vous avez toujours le même producteur. Et vous voulez nous faire croire, à nous, non seulement ici, à des milliers d'internautes qui nous suivent, que vous êtes en train de nous dire la vérité, que vous êtes sérieux, que ce n'est pas un buzz, que vous ne voulez pas vous amuser avec l'intellect du Béninois. Mais arrêtez de nous ennuyer. On aurait aimé vous voir, hein? On aurait aimé vous voir, nous montrer comment vous transpirez en studio. On aurait aimé vous voir, nous montrer combien ça a été difficile de trouver une note. On aurait aimé vous voir comment vous commencez ou comment vous donnez le ton sur l'instrumental. Que de venir, excusez-moi, hein, peut-être que vous allez nous donner la preuve après, mais que de venir nous perdre du temps, de venir nous ennuyer sur les réseaux sociaux avec des histoires qui n'existent pas, fabriquées de toutes pièces. Franchement, jusque-là, moi, vous ne me convainquez pas. Et je ne pense pas, peut-être que Madame Dotou a pu trouver des réponses à ces questions. Mais franchement, votre honneur, si vous le permettez, je pense qu'on peut même coulisser déjà sur le 2e chef d'accusation. Oui. Parce que c'est du pipeau, quoi. Votre honneur, je pense qu'on va écouter la défense aussi. Oui, votre honneur, je voudrais même pour essayer de mieux diriger les débats. Parce que jusqu'à présent... C'est pas à vous de diriger les débats. C'est pas à vous. Permettre à l'opinion publique, permettre à tous ceux qui nous écoutent de savoir réellement comment Togbe... Parce qu'on ne connaît pas l'affaire au fait. Permettez-moi, oui. Avant qu'ils ne répondent. C'est juste pour permettre à ce que les débats se fassent bien. Vous n'avez pas la police du débat. Ok. D'accord, donc allez-y. Je demande maintenant. Voilà. Je voudrais demander, aller vers Cardinal Ricky. J'aimerais savoir quand même. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment Togbe est allé. Qu'est-ce qui s'est passé chez Cardinal Ricky et comment Togbe s'est comporté. Ça nous permettra de savoir un peu. Parce que là, j'aurais souhaité, avec votre permission, que mon client puisse vous expliquer un peu l'introduction. Comment Togbe s'est introduit dans sa maison, ainsi de suite, pour qu'on puisse voir comment aller véritablement dans les débats. J'aimerais quand même. C'est du pipeau, votre... Non, j'aimerais quand même qu'ils vous disent. On va s'écouter, s'il vous plaît. On s'écoute d'abord. C'est vite, quoi. Ici, il y a la discipline qu'on observe.
vous vous calmez. Et cette question qui est proposée par la défense, on va savoir si l'accusé peut dire un mot. Parce que ça vient de votre défense. Allez-y maintenant. Merci, votre honneur. Et selon vos informations, Togba est venu chez moi, il est rentré chez moi. Bon, patati patata. Mais c'était pas en ma présence. Est-ce qu'il est venu chez vous? Il est venu chez moi, mais sans m'avertir. Est-ce qu'il a frappé quelqu'un chez vous? Il a frappé quelqu'un chez moi et vous pensez que ça allait finir, ça va finir comme ça? Écoutez d'abord. On s'écoute s'il vous plaît. Maître, voilà. Vous m'écoutez d'abord. Est-ce que après avoir battu quelqu'un chez vous, il a cassé quelque chose d'autre? Il a détruit plein de choses dans ma maison. C'est suffisant. On va passer au deuxième chef d'accusation. On va passer au deuxième chef d'accusation. Merci votre honneur de nous faire gagner du temps. Parce qu'on a déjà eu ce qu'on veut. On évolue. Alors là, on parle de... les mélomanes vous accusent d'avoir opté pour un style de musique en déphasage avec les attentes du public béninois. Vous répondez quoi? Quels sont moi mes fans qui vous en parlent, qui disent des trucs pareils? Quels sont ces fans? Moi, je suis en communication directe avec mes fans. Moi, Cardinal Ricky, quand vous allez sur ma page, vous allez voir, je suis en communication directe. C'est mon numéro. Mes fans m'appellent direct quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est moi, j'ai chanté Bessakoro Gbakpo ici à Cotonou. Tout le monde chante Bessakoro Gbakpo. À Tolido, à Djadi, Tilagbe. C'est Cardinal Ricky, le Gbevon de luxe. Donc, aucun fan ne peut dire ici que le Gbevon de luxe est en train de dégamer ou bien en train de le faire. Est en train d'avoir un déphasage par rapport à ce que je chante ou bien ils ne sont pas contents de quoi. Je suis désolé. Quel fan peut dire que je suis en déphasage? D'accord, je pense que la réponse on l'a eue. On va écouter maintenant le procureur de cette cour. Allez-y. Merci votre honneur. Vous savez, même quand le mec le plus nul de la terre décide de se lancer dans une aventure, il y aura toujours des gens pour l'apprécier. Nous on parle de mélomanes, on ne parle pas de vos fans. Vos fans pour nous ce n'est pas un échantillon pour tester véritablement votre grandeur ou votre suprématie dans la musique. Vous avez chanté X, vous avez chanté Y et vous avez fait tout ce que vous avez cité tantôt par là. C'est excellent. Bravo. C'est déjà heureux de savoir que vous avez quelques fans. Mais de dire que vous êtes totalement en phase avec le public béninois, on aimerait que vous nous les prouviez avec des statistiques claires. Vous avez combien de vues sur YouTube quand on parle de vos vidéos, vos différentes vidéos? Vos vidéos cumulées sur YouTube vous donnent combien véritablement? Avez-vous déjà atteint le million? Point d'interrogation. Quand on parle véritablement, attendez, laissez-moi aller, vous aurez le temps après de répondre. C'est quand même pour vous permettre de prouver que vous êtes un grand artiste, comme vous l'aviez tantôt si bien développé. Quand on parle de YouTube, quand on vient sur les plateformes de téléchargement de la place, vos singles cumulés vous estiment à combien de téléchargements? C'est de ça qu'on a besoin que de savoir. Vos morceaux, on les connaît. De Gbevon de luxe jusqu'au dernier que vous avez même fait avec Cardinal Ricky. Parce que quand nous... T'avais Togbe, pardon. Tellement vous aimez mon artiste que bon, quand vous l'appelez un oui. que de lui. Je l'aime et qui aime bien châtie bien, cher ami. Vous savez. Et donc, je veux même toujours parler de lui. Le dernier morceau que vous avez fait avec Togbe Yeton, on voit un peu, on connaît en réalité ce qu'a été vos derniers morceaux. Comparé à celui-là où on sent que même vous avez baissé en régime. Nous, on a une cour sérieuse et quand on reçoit un accusé, on fait des enquêtes préalables sur lui. Donc, merci de nous fournir ces statistiques claires-là qui vont montrer non seulement à nous, mais à l'opinion publique que vous êtes un artiste considéré et valorisé par les mélomanes et donc vos fans. Merci, votre honneur. Ce sera tout. Vous avez compris la question? Oui, allez-y maintenant, on vous le permet. Oui, votre honneur. Merci, votre honneur. Par rapport aux mélomanes, je vais d'abord pour vos informations. S'il vous plaît, rapprochez-vous du micro, on veut vous écouter. Allez-y. Avant de faire face à un accusé, il y a eu beaucoup d'informations sur celui-là. Moi, j'ai plein de vidéos sur YouTube qui sont déjà parties de 300 à 500 000 vues. Je dis bien de 300 à 500 000 vues. Citez-les déjà. Yo-Yo est déjà à minimum 300 à 400 000 vues. Nous, Potanta, on est déjà à 500 000 vues et plus. Et j'ai plein de trucs sur YouTube qui sont en train de partir. Et parlant du featuring avec Togbe Yeton, c'est d'abord une preuve parce que en moins d'une semaine, je suis déjà à 25 000 vues, 28 000 vues. Il n'y a pas que vous seul, vous êtes en featuring avec un artiste. Non, mais c'est sûr,
ma chaîne YouTube. Bah, C'est pas sur sa chaîne YouTube. oui, mais c'est sur pas ma à cause chaîne de YouTube. Togbaïton que Non, je suis désolé parce que le featuring, la vidéo, le featuring avec Togbaïton, on n'a même pas encore fait une semaine. Enlevez ce featuring. Vous avez demandé si toutes mes vues sur YouTube atteignent il y a des millions. Vous pouvez déjà aller calculer. Non, Vous pouvez déjà aller voir les vues. Allez-y voir, vous pouvez citer les vues. Nous ne sommes pas vos employés. Non, mais si vous n'avez pas d'informations sur moi, ne m'accusez de rien. Je suis désolé. Écoutez, quand on est dans une population de plus de 10 millions d'habitants et que vous avez 300 000 vues sur YouTube, alors que YouTube s'est ouvert à l'international et que vous vous enorgueillissez pour dire que vous avez atteint un niveau, que vous êtes un artiste, je suis désolé de vous dire que c'est quand même décevant comme réponse. Je ne sais pas si après, l'avocate de la partie civile aura des arguments ou pourra comprendre véritablement comment vous êtes un artiste très en vue, mais pour ma part, j'aurais su ma fin ici. Okay, d'accord. En tout cas, beaucoup, on vous comprend. Votre honneur, laissez-moi lui faire comprendre que... Non, je vous rectifie cela. Merci, votre honneur. Vous éviterez désormais ces langages peu courtois. Vous respectez le principe de la maison. C'est maître, c'est un procureur. Donc, maître, que ça a été d'accord. Vous voyez chaque fois. On peut aller? Je vous écoute. Ok, maître. C'est compris. On va écouter la défense par rapport à ce qui est dit. On va laisser le soin aux deux avocats de se prononcer. Je voudrais, merci votre honneur. J'ai demandé tout à l'heure à mon client de relater et les faits, comment ça s'est passé. Je crois que il a même eu l'indulgence à ne pas convoquer ou bien ne pas se plaindre contre Togbaïton en violation de domicile. Vous appelez ça de l'indulgence? Je viens. Monsieur, Oui, j'appelle ça de... Permettez-moi quand même de finir. Oui, votre honneur. Vous n'êtes pas sérieux là. Nous sommes au deuxième chef d'accusation. De l'indulgence. Votre honneur, je vous écoute. S'il vous plaît, vous allez éviter de nous mener en bateau et d'aller à l'essentiel parce que nous sommes déjà... Je suis à l'essentiel et j'ai posé une question. Et cette question, je devais juste rebondir rapidement avant d'aller vers la suite. D'accord, on vous le permet, allez-y. D'accord. Donc, je voudrais déjà dire merci à l'artiste de ne pas convoquer Togbaïton parce que c'est les deux enfants d'une même maison qui quand même a compris qu'il ne fallait pas sortir du cadre familial pour se plaindre. Normalement, quand vous avez un souci avec un proche, les autorités compétentes sont là pour aller se plaindre afin de permettre à ce que l'histoire se règle. Merci d'avoir fait en sorte que cela se gère en famille, même si ça a enflammé la toile. Et c'est à l'actif de Mecoprod. Monsieur, je voudrais... Moi, écoutez d'abord. Oui, je vous écoute, votre honneur. Cette démarche-là devait être faite entre vous. Sur le plateau, nous allons à l'essentiel. En tout cas, ça permet quand même. Vous n'allez pas le remercier. Ça permet quand même à tous ceux qui sont en train de nous écouter, qu'il y a eu quand même un fait. Un acte posé par l'artiste. Écoutez, si vous voulez maintenant, je viens au procureur. Si vous voulez un acte posé par l'artiste. D'abord, maître Auguste Amoussou, si vous voulez maintenant qu'il vous reconnaisse votre travail. Ouais. C'est à le faire à la fin. Ou bien avant de venir sur le plateau. Là, nous voulons comprendre des choses. On n'a pas le temps. Allez à l'essentiel maintenant. Peut-être qu'il manque d'arguments. Non, je ne manque pas du tout d'arguments. Je rebondis carrément sur la popularité. On a parlé des vues YouTube. Attention. Mon client n'est pas des moindres. Mon client n'est pas des moindres. Et aujourd'hui, il y a des chansons qui parlent de lui. Aujourd'hui, il y a des fans qui parlent de lui. C'est largement suffisant. Il est rentré dans ce milieu il y a combien de temps? Je voudrais simplement vous demander, dans les années à venir, ça va mieux cartonner et vous comprendrez qui est Cardinal Ricky. D'accord, c'est déjà compris. On comprend. Oui. Non, on va laisser le soin toujours à l'autre avocat, au second de la défense. Peut-être qu'il a des choses à ajouter. Honneur. Au début de cette séance, j'ai entendu la partie civile dire qu'il ne s'agissait que de 50 000, que mon client pouvait payer les 50 000. Cette question est vidée. On est passé à autre chose. Ok. Pour ce qui est de la descente de Togbaïton au domicile de mon artiste. C'est aussi passé. Non. On est au deuxième chef d'accusation. Je pense qu'on va vous cette question. Je vous suis parfaitement. D'accord. Bon, une digression, d'accord. Je n'ai pas eu le temps de répondre à cette question avant qu'on en passe. En ce qui concerne la descente de Togbaïton au domicile de mon client, vous avez dit être fatigué, être ennuyé de ce qui se passe sur la toile. Vous n'en êtes qu'au début parce que les prochains jours, vous nous donnerons raison. Parce que la procédure est en cours, vous aurez des nouvelles d'ici là. Quand j'en viens au nombre de vues concernant les morceaux de mon artiste, je vais vous donner un exemple. Son titre validé,
le morceau a fuité, quelqu'un d'autre l'a publié sur YouTube avant lui, que beaucoup ont déjà téléchargé avant que le morceau même ne soit publié sur sa page. Vous êtes d'accord avec moi que ça porte déjà un coup aux statistiques. Donc ne vous fiez pas aux apparences pour dire que mon artiste n'est pas connu sur la toile. Quand vous allez sortir, faire une enquête, même un micro-trottoir, ils vous diront le contraire. Les fans sont là pour prouver. D'accord. Alors, merci. Jamais je rappelle pour l'ordre et la discipline par ici que lorsque nous abordons un chef d'accusation, essayez, ou bien vous attendrez bien sûr la fin pour pouvoir quand même apporter d'autres informations parce que ça nous ralentit, ça freine un peu l'ordre des choses. Alors, on va évoluer, on revient à l'accusé. Certainement que Maître Hustel, vous avez une question à son endroit. Non, j'en passe. D'accord. On va évoluer, troisième chef d'accusation et là on dit dans les classements des artistes de notre génération, de votre génération et de la même tendance urbaine que vous, votre positionnement n'est pas glorieux. Vous êtes presque à la traîne. Qu'est-ce qui explique selon vous ce désamour du public béninois? Votre honneur, j'ai un staff derrière moi. On vous écoute pas, vous vous rapprochez. J'ai un staff derrière moi, donc je laisse mon staff en parler. Mon avocat et mon juge peuvent en parler. Écoutez-moi d'abord. Voilà. Moi, je ne répondrai pas à cette question. Quand on cite le nom d'un artiste, c'est vous et non vos avocats qu'on cite. Et là, il est normal pour nous de comprendre un peu. Votre honneur, je voudrais lui demander de répondre à cela et nous allons appuyer, pas appuyer après tout ce qu'il dira. D'accord, allez-y maintenant. Reposez-moi votre question. Je lis encore. Dans les classements des artistes de votre génération et de la même tendance urbaine que vous, votre positionnement n'est pas glorieux. Vous êtes presque à la traîne. Qu'est-ce qui explique selon vous ce désamour du public béninois? Moi, je ne pense pas que le public béninois ne m'aime pas. Je sais très bien que j'ai des fans. Le public béninois m'aime très bien. Et quand je chante, ils sont prêts à écouter. Ils sont même pressés à écouter ce que je veux sortir. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire par là que le monde des trophées dans notre pays est politisé. Parce que moi, je chante la culture. Je chante la culture, je chante les esprits de mon pays. Je les valorise. Je valorise la rue. Donc, si les statistiques doivent être bien faites, je crois que vous devez passer par les rues, vous devez passer par les couvents pour demander qui est Cardinal Ricky. Comment il évolue dans sa carrière. Est-ce que vous aimez ce qu'il fait? Est-ce que vous écoutez ce qu'il chante? Il faut que vous ayez d'abord des preuves avant de dire que le public a un désamour pour moi. Je suis désolé. Monsieur le Président, si vous permettez. Oui, Est-ce à dire que vous chantez pour la rue et les couvents? Je chante pour tout le monde, mais la rue d'abord, la rue m'a validé. Moi, la rue m'a validé. La rue a fait de moi Cardinal Ricky. La rue m'a montré que j'ai une culture. La rue m'a montré que je ne dois pas laisser les fétiches de mon pays et je chante les esprits de mon pays. D'accord. Voilà. On vous a écouté. Maintenant, on va permettre bien sûr au procureur de cette cour de bien vouloir étaler ses questions. Vous me voyez sourire, je suis très heureux, très content d'avoir un artiste formidable qui met en avant la culture béninoise, qui chante les esprits, qui chante les divinités. C'est magnifique. On devrait encourager ça, pour que les gens se comprennent qu'ici on n'est pas là pour abattre les artistes. Ça, c'est un très bon point qui est à votre actif. Mais pour revenir au chef d'accusation, monsieur l'accusé, je suis désolé parce que vous avez fait une fois encore de répondre à la question. On parle des artistes de votre génération. On parle de la nouvelle génération à laquelle vous appartenez. Okay. On parle d'un classement pour vous qui n'est pas glorieux. On sait tous ici quel est le quatrième de tête. Quand on parle de la nouvelle génération, on peut les citer aisément. Ça fait un. Et il y a une autre génération même qui est en train de venir, qui soutient cette génération. Je me permets de citer First King, je me permets de citer Chris Ba, je me permets de citer d'autres artistes qui, eux, pour la plupart du temps, sont sur les scènes officielles, ont plusieurs dates dans leur calendrier. Ils font des scènes, la plupart des meilleures scènes du pays. Et sur ces scènes-là, à ces rendez-vous-là, vous n'êtes pas visible, ou du moins on ne vous voit pas. Peut-être que c'est votre staff qui ne fait pas bien le boulot, mais pour l'instant, quand on parle de classement, vous n'y figurez pas encore. Et c'est à cela qu'on aimerait vous donner la parole pour que vous puissiez nous montrer pourquoi vous n'y figurez pas, ou peut-être que
nous ne voyons pas bien les choses et que vous figurez dedans. D'accord. Merci votre honneur. Je peux aussi vous dire que si vous ne me retrouvez pas sur les grandes scènes comme mes idoles, je les appelle des idoles et bon, disons, et comme mes autres partenaires, les autres artistes, si vous ne me voyez pas sur scène, et c'est parce que peut-être ils ne payent pas le cachet, je ne suis pas affamé chez moi. Je veux comprendre une question, attendez rapidement. Oui. Si on veut vous inviter pour un événement du genre, c'est combien on vous paye? Mais si vous allez m'inviter sur les grandes scènes, alors vous pouvez venir voir mon staff. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui vous ai posé la question. Oui. Et par respect à ma personne, vous devez répondre. Si on va vous inviter pour une scène, c'est combien on vous paye? Non, il vous dira que c'est professionnel, qu'il ne peut pas dévoiler son... Je ne peux pas vous dévoiler moi mon cachet. Ils ont des excuses de ce genre. On va avancer parce que là, nous, on veut comprendre quand vous parlez comme ça nous permet de reposer certaines questions. On va laisser le soin maintenant à la défense. On ne sait jamais, peut-être qu'ils ont des questions à ce niveau ou bien des réponses. Excusez-moi beaucoup, votre honneur. Oui. Quand vous parlez des artistes qui sont venus, c'est des artistes qui sont venus après moi dans ce game, ici au Bénin. Maintenant, laissez-moi vous dire, s'ils n'ont pas de spécialité, ils sont en train de faire du suivisme par rapport à ce que moi je chante dans ce game. Ça veut dire qu'ils sont en train de me copier moi. Ils font du suivisme. Oui, ils font du suivisme parce que moi je chante enfant et quand je chantais enfant, quand j'ai commencé par chanter des musiques, quand j'ai commencé par mettre en valeur ma culture pour savoir que ouais, c'est le Bénin, il n'y avait pas assez d'artistes qui en faisaient. Je suis désolé. C'est en mon temps que les First King sont venus, c'est en mon temps que les Chris Bass sont venus, c'est en mon temps que les T-Gang et autres sont venus. Donc laissez-moi vous dire que si le Bénin a assez d'artistes qui font la promo de leur pays, c'est peut-être grâce à Cardinal Ricky. Je dis bien peut-être parce que j'ai eu des aînés qui ont commencé avant moi. Je vais vous quand même ramener cette information-là. C'est comme si vous vous foutez un peu de la cour. On se rappelle les H2O, ils chantaient en fond. On se rappelle également des Weziza, ils chantaient en fond. Merci. Il y a des aînés qui ont commencé avant moi. On s'écoute d'abord. Oui. Vous ne l'avez pas dit. Il y avait des aînés, des gens même de votre génération qui chantaient en fond. Mais pourquoi vous voulez maintenant montrer que c'est vous qui avez commencé et puis les autres vous suivent? Ils ont chanté quoi en fond? Moi, ce que je dis, je parle de ma culture. Combien d'artistes béninois ont commencé par chanter de leur culture? Il y en a qui disent, ça manque, mais je suis jeune. Oui, mais arrêtez de nous embrouiller. Non, je ne vous embrouille pas. Il y a eu les Sapata Boys. Mais il y a eu les Sapata Boys. Il y a eu H2O. Avant vous. On n'en disconvient pas, mais après combien d'années sont venus encore des artistes qui ont commencé par faire comme les Sapata Boys? Il y a les Polo Gozo. Après combien d'années des artistes sont venus? C'est des années. Vous nous parlez après combien d'années la jeunesse a commencé par chanter en fond? La jeunesse a commencé par reconnaître la valeur de l'année. Vous avez commencé en quelle année? Moi, j'ai commencé par chanter qu'on appelle en Deluxe Yo-Yo ou bien... Non, Cardinal Ricky, City Rose, tout ça. Vous avez commencé en quelle année? Cardinal Ricky, City Rose, on a commencé il y a de cela... Quelle année très exactement? Juste l'année. J'ai commencé minimum en 2005, 2006 par là. Encore que, je vais vous rafraîchir la mémoire, le véritable phénomène qu'on a connu de la musique fond avant la nouvelle génération, c'était en 2011-2012. Vous vous rappelez votre honneur très certainement d'un certain Adino le Nerveux. Et il était en fond. Vous étiez là en 2005. Yes, vous étiez là en 2005. Oui. Donc, je me trompe peut-être quand je parle de la nouvelle génération parce que vous êtes également un ancien dans le corps. On ne s'en rend pas compte à cause de votre jeunesse. Mais c'est quand même exceptionnel que vous soyez là en 2005. Ce qui sous-tend véritablement mon chef d'accusation quand je dis que vous êtes mal classé. Votre classement n'est pas glorieux. Cela, ce n'est pas une fin en soi. Et messieurs les avocats de la défense, j'aimerais quand même vous demander d'exiger à votre client de ne pas être trop prétentieux, d'avoir un peu de modestie. On n'est pas là pour l'abattre, on n'est pas là pour le traîner dans la boue, mais on est là pour qu'il puisse expliquer au public béninois véritablement ce qui lui aurait manqué ou ce qu'il aurait voulu avoir pour aller de l'avant. Maintenant, s'il donne des réponses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on est obligé de laver la fronde. Je vous laisse la parole. L'année de son début, on s'écoute d'abord. Déjà, je respecte les aînés de cette musique à la place de notre accusé.
Et peut-être que vous vous situez déjà dans la génération de 2017, parce que si vous dites 2005, moi, je ne vous vois pas là-bas. Merci, je vous comprends très bien. Et si je dis que j'ai commencé en 2005, c'est que à partir de 2005, j'ai eu le temps pour ma musique, j'ai eu l'amour pour ma culture, j'ai eu le temps de travailler sur des années, des années. Alors, véritablement, vous avez commencé quand? En quelle année? Véritablement. Non, mais j'ai mon underground. J'ai mon underground Miwa Savo et j'ai fait le premier single Miwa Savo, ça date. J'ai mon underground, j'ai fait l'underground. On va pas traîner sur ça pendant longtemps, on va pas piloguer tout le temps sur ça, on va évoluer, permettre bien sûr à la défense de placer un mot parce que les minutes s'égrènent ici. Oui, défense, vous avez un mot à placer? Votre honneur, j'ai écouté religieusement et je suis en train de... C'est peut-être une autre expérience pour ma personne parce qu'à partir de certains moments, vous avez un client, votre client qui est là et qui peut apporter toutes les informations utiles. Je dirais simplement que je laisse les débats se poursuivre en attendant d'intervenir dans... C'est quand même exceptionnel qu'aujourd'hui vous soyez sans argument. Je vous vois faire un long développement, mais finalement pour ne pas dire grand chose. Au fait, vous voulez que j'intervienne parce que tout à l'heure vous m'avez reproché de ne pas vous tourner en bourrique. Mais mais toutes vos interventions, j'ai décidé juste d'observer un silence. J'ai décidé d'écouter. En attendant, on vous connaît, rebondir. Vous avez bien la langue pendue. On sait très bien que vous avez parlé. En attendant de rebondir, parce que je suis en train de suivre. Et il fait le travail à votre place. Non, au fait, il doit faire le travail à ma place et moi, j'apporte. Ah, d'accord. J'apporte les arguments qui Maître Auguste Amoussou. Voilà. Oui, c'est tout. Je vous rappelle que nous avons encore devant nous 8 minutes, donc on doit vite aller. Allez-y, vous avez une question, on va passer la parole au niveau à l'autre avocat de... Oui, allez-y, de la défense. Merci, votre honneur. Je commence déjà par vous dire que quand mon client dit qu'il est allé à la musique en 2005, ça ne veut pas dire qu'il s'est fait connu en 2005 ou qu'il a commencé par prendre en 2005. Il vous parle de ses débuts. Et je le soutiens également quand il dit que le showbiz béninois est politisé. Vous dites qu'il n'est pas vu que sur les grandes scènes au Bénin. Je vous mets au défi sur combien de grandes scènes vous avez vu des organisateurs faire appel à des aînés à lui qui chantent la culture comme des frères Guédengue. Maître. Arrêtez de... Je viens. Maître, vous allez vraiment nous excuser. Des histoires qui ne tiennent pas la route, on ne va pas les évoquer par Merci, votre s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça ne tienne pas la route parce que c'est fondé. Vous me suivez d'abord. Je vous suis. Soyez concis et précis, tout ce que vous dites, soyez sûr de cela. Je suis certain. Allez-y maintenant. Je vous disais, quand il dit que le showbiz au Bénin est politisé, je le soutiens en disant que sur combien de grandes scènes au Bénin, on a vu des organisateurs faire appel à des aînés à lui déjà, qui chantent la culture béninoise. Je ne sais pas. D'accord, c'est compris. Donc, si ça a commencé par les aînés et que lui continue à le faire, c'est qu'il se bat pour sa culture et il devrait être encouragé. D'accord, on a compris. Je vous remercie. Alors, je le rappelle que nous sommes bel et bien. Je viens à vous. Je rappelle que nous sommes bel et bien sur Culture Radio, Culture TV. Pour ceux qui nous suivent de par le monde entier, merci de rester toujours connectés. Pour nous écrire, c'est le plus 229 91 00 73 73. Désormais, pour les questions et des précisions. Alors, je vous écoute rapidement, procureur. On y va. Juste 30 secondes. Bien si, c'est suffisant et ça sera suffisant d'ailleurs. C'est quand même dangereux de laisser des déclarations passer inaperçues. Qu'on dise qu'on n'invite pas des artistes qui prônent la culture sur nos scènes, le monde entier nous suit. Les institutions qui travaillent pour la culture également nous suivent. C'est faux, c'est archi faux. Je ne sais pas si l'avocat, le second avocat de la défense, pourra me dire la main sur le cœur qu'on n'invite pas les artistes qui prônent la culture parce qu'ils chantent les esprits, parce qu'ils chantent là, à part les frères Guédengue, il y a d'autres qui le font et qui sont invités sur les scènes. N'est-ce pas, Maître Amoussou? Vous n'allez pas me contredire. Je ne vais pas vous contredire. Merci parce que déjà. je ne c'est suffisant. vais pas vous contredire. Vous pouvez me donner des exemples? Non, arrêtez. Je ne vais pas vous contredire non plus parce que je fais le choix des artistes pour aller sur une scène appartient à une certaine catégorie de personnes. Appartient à une certaine personne qui ont soit des connaissances dans un milieu donné, appartient à un lobby. Et quand on ne vous choisit pas, vous subissez. Donc c'est un phénomène qui est là. Soit vous avez la chance d'être choisi,
où on vous lague. D'accord, Donc c'est une compris. réalité, au fait. Merci d'apporter encore de l'eau à notre moulin. Ça permet d'enrichir le débat. Alors, on va passer au dernier chef d'accusation et on ira juste en 3 minutes parce que le temps est parti. Je le lis. L'avant-dernier, l'avant-dernier plutôt, oui, l'avant-dernier. Des promoteurs vous reprochent un excès de zèle dans vos collaborations. Le dernier en date, c'est la mauvaise tournure qu'a connue votre contrat avec la structure de votre ami Kari Lodjou. Qu'est-ce que vous en dites, accusé? Merci, votre honneur. Mais parlant d'essai de zèle, d'essai de ci, de ça, quelles preuves vous en avez? Moi, j'ai travaillé dans City Hero, j'ai travaillé avec mes gars, on a taffé pendant au moins 6 ans. On a travaillé sur 6 ans. Mais si je n'ai pas le résultat que je veux, si je n'ai pas eu l'évolution, ou bien là où je n'ai pas le niveau que je veux, et si je vois que je suis en train de gaspiller mon talent, je suis obligé de quitter pour continuer mon truc seul. Et ne veut pas dire que je ne suis pas en collaboration ou bien en harmonie avec mes gars. La preuve sur mon album, il y a des surprises qui arrivent. Mon album No Limit est pour bientôt et il y a des surprises qui arrivent. Donc des excès de zèle, moi je ne prends pas tout ça, je ne prends pas ces trucs là en compte parce que je suis un artiste et je dois préserver mon image. Oui, c'est bien beau, vous parlez d'image. On a parlé d'une collaboration avec Kari Lodjou. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé. City et Rose, finalement vous êtes quelqu'un d'assez clean parce que depuis on parle, vous n'avez pas de faute, vous ne vous reprochez. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Laissez-moi finir. Ce n'est pas à vous de poser la question, maître Auguste Amosso, s'il vous plaît, respectez le principe. Allez-y maintenant. Je dis, depuis on sent que vous êtes clean, City et Rose, il n'y a pas eu de problème. Après vous parlez de votre image, c'est parfait, je suis d'accord. Peut-être que également avec Meko Pro, vous allez également préserver votre image dans quelques jours, qui sait. Sinon pour moi, j'ai quand même envie de savoir véritablement quel a été le souci quand vous étiez avec Kari Lodjou. Donc, et ça dit que tout s'est bien passé, que c'est vous qui avez raison et que les autres ont tort à chaque fois. Ça dit que c'est lui qui a déconné ou vous ne voulez plus travailler avec lui? Mais par rapport à Kari Lodjou, lui et moi, on travaillait dans Vodou Yahweh Music. Il était le producteur, il a été mon producteur dans Vodou Yahweh Music et je le respecte pour tout le travail qu'il a fait pour moi. Mais à un certain niveau, comme j'ai pas eu l'évolution que je voulais, j'ai pas eu les trucs là que je voulais, parce qu'en tant qu'artiste, quand tu chantes, quand tu fais des trucs, tu dois te faire des concerts, tu dois te faire du cash, tu dois te faire des scènes, tu dois être vu, tu dois être mis en vue. Donc si je ne vois pas que le talent que je suis en train de faire sortir n'est pas en train d'avoir son mérite, je suis obligé de quitter pour chercher ailleurs. Donc voilà un peu, rien ne s'est passé et on s'est entendu. J'ai quitté Vodou Yahweh Music et j'ai créé Deluxe Yoyo. Aujourd'hui Deluxe Yoyo est là et ça avance et ça ira encore plus loin. D'accord. Bientôt l'album No Limit arrive pour prouver. C'est compris. Merci beaucoup. Vous permettez? Oui, bon, on a encore. Je vous donne oui, 30 déjà, secondes, si je m'en tiens à ce développement que vient de faire l'accusé, donc il est en train de nous dire clairement que son ami Kari Lodjou n'est pas à la hauteur d'une maison de production. Ah non, mais je n'ai Vous jamais. avez dit que vous êtes là pour vous faire du cash, non, pour mais être sûr des scènes. oui, justement, je dis ça parce que il y a plein de maisons de production et j'aurais préféré travailler avec moi-même. Je préfère me jeter le tort que de jeter le tort de ma carrière sur quelqu'un d'autre. Quand on parle en premier, on ne parle pas du producteur, mais on parle de l'artiste. On dit mais pourquoi l'artiste il chante et puis et l'image est comme ça. Pourquoi l'artiste il chante? On ne dit pas pourquoi le producteur, on ne dit pas pourquoi le manager. Non, mais c'est suite à votre développement. Justement, donc. Votre honneur, on pourra plus continuer. La DER sur ce sujet. Je suis rigoureux, mais permettez-moi d'insister. Je vous accorde maintenant, s'il vous plaît, m'écoutez. Oui. On pourra plus continuer, mais je vous accorde maintenant cette chance d'y aller dernièrement. Allez. Merci. Donc, Meko Prod, c'est la meilleure maison de production, selon vous? Je n'ai jamais dit que Meko Prod est la meilleure maison de production. La preuve, moi-même, j'ai ma maison de production et j'ai besoin des partenaires. Ah, donc vous êtes en partenariat avec Ouais, avec Meko Prod, je suis en partenariat de booking.
Ok. Yeah, je suis en plein partenariat avec mes coprods. Je ne suis pas artiste signé sous mes coprods. Je suis désolé. La preuve, j'ai Deluxe Yoyo. Et Deluxe Yoyo, je fais la promotion de mon label jusqu'à présent. D'accord. Donc ça veut dire que finalement... Quelqu'un qui te produit ne pourra jamais te laisser le temps de faire la promotion de ta maison de production sous son truc. Lui ne va pas vouloir parce qu'il est en train de chercher une visibilité. Donc finalement, on comprend qu'aucune maison de production ne pourra véritablement vous recadrer ici et que même vous êtes au-delà de Michael Jackson et compagnie. Bon, bref. D'accord. Ça reste en tout cas, c'est bon, c'est permettez suffisant votre honneur d'avoir... de me donner la parole, c'est possible? Je vous rappelle qu'on l'a accordé à la partie civile. On va accorder cela également à la défense. 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y vite. Ok, merci votre honneur. Dans une collaboration est comme un mariage, et dans un mariage, il y a des clauses. Dans une collaboration, il y a un certain nombre de principes. Et quand les deux parties ne s'accordent plus, ou à partir d'un certain moment, on fait le bilan et qu'on n'a pas le résultat escompté, il est permis à ce qu'on rebrousse ce chemin et fait d'autres expériences. Cela va de soi, de l'image de l'artiste. Cela va de soi pour permettre quand même à l'artiste d'avoir une certaine évolution. C'est ainsi est faite la vie et ainsi marche le showbiz. Merci beaucoup. C'est qu'on ne pourra plus continuer, surtout avec le dernier chef d'accusation. Nous sommes à la croisée des chemins. On passe maintenant par le canal du verdict final. Surtout, laisser le soin à notre procureur de bien vouloir quand même revenir sur ces réquisitions. Alors, procureur de cette cour, qu'est-ce qu'on peut retenir à votre niveau? Déjà, il faut quand même saluer cet artiste qui a quand même essayé de se défendre avec faille. C'est vrai que ça n'a pas été totalement simple, mais tout en lui reconnaissant des failles, on lui reconnaît également des qualités d'un artiste qui est quand même ambitieux à sa manière, qui défend sa personnalité, défend sa culture à travers sa musique. Mais sur les différents chefs d'accusation, on vous donne proposition de notre réquisitoire. Véritablement, sur le premier chef d'accusation qui parle de cette affaire de 50 000 francs, on n'a pas eu tout ce dont on a besoin pour quand même croire en cette affaire-là, savoir que ce n'est pas du buzz et que c'est réel. Donc sur cela, il est condamné selon nous, sur ce chef d'accusation, d'être resté autant passif sur cette affaire-là. C'est vrai qu'après, son avocat nous a dit qu'ils ont pris les démarches administratives ou judiciaires qu'il faut pour ramener de l'ordre, mais nous perdons du temps avec ça sur la toile. Franchement, nous, on n'est pas encore satisfait des réponses. Les mélomanes l'accusent d'avoir opté pour un style musical en déphasage avec les attentes du public. Il a quand même essayé de répondre à ce chef d'accusation, de montrer véritablement qu'il a sa musique, qu'il a ses fans. Et sur ce chef d'accusation, selon nous, on aimerait qu'il soit déclaré non coupable. Non coupable parce qu'il a des morceaux, il a des arguments qui prouvent véritablement qu'il n'est pas un artiste qui n'est pas connu et qui n'est pas de fan. En troisième position, au niveau des classements des artistes de sa génération, sur ce, il a essayé quand même de se défendre, mais son argumentaire reste pas très nourri. Et on pense que déjà qu'il est en collaboration avec un autre label comme Mecoprod, il pourra travailler à plus se mettre en avant et à gravir les échelons, à grimper au niveau des statistiques. Donc sur ce chef d'accusation, il est déclaré coupable. Sur le quatrième chef d'accusation, on parle des promoteurs qui lui reprochent un excès de zèle. On pense qu'en somme là, il a quand même essayé de se défendre parce qu'au-delà d'une production et de tout ce qui va avec, un artiste doit pouvoir penser à son intérêt personnel, doit pouvoir penser à sa carrière musique et aller de l'avant. Et sur ce chef d'accusation, on pense ou on souhaiterait qu'il soit déclaré non coupable. Et pour finir, au niveau de notre réquisitoire, on aimerait quand même, votre honneur, que vous nous aidez à demander à l'accusé de bien vouloir se prêter à nous pour un éventuel face-à-face avec Tok Bayeton, et profiter également de vous demander que l'artiste Tok Bayeton également soit invité par ici pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, et on pourra véritablement permettre à l'opinion publique de savoir qui a raison ou qui a tort dans cette affaire-là, quitte à les opposer dans un futur proche. Merci, votre honneur.
Merci procureur, et nous sommes à la fin et j'ai bien sûr suivi votre réquisitoire, tout ce que vous avez rappelé. Alors nous on passe maintenant par le canal de verdict final. Premier chef d'accusation, depuis quelques jours, Cardinal Ricky est au cœur d'une polémique sur la toile. Togbeyeton, votre confrère du label Mécoprod, vous accuse de lui devoir de l'argent. On parle d'une modique somme de 50 000 francs CFA et là à ce niveau, la Cour ne pourra pas se prononcer et met une réserve. Aimerait bien sûr inviter sur le plateau Togbeyeton, de quoi l'écouter et aussi répondre bien sûr à l'appel du procureur de cette Cour qui voudrait bien sûr une confrontation. Ça se fera. On va quand même demander à notre accusé du jour, est-ce qu'il est favorable pour cette confrontation? Je ne suis pas satisfait. Non, on demande d'abord pour la confrontation, est-ce que vous êtes favorable? Ah ouais, je suis là pour... Votre honneur, mon client est disposé à la confrontation dans la mesure où vous assurez sa sécurité parce que les éducations ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas que cette cour devienne un ring. S'il vous plaît, le message que vous passez, on est dans le message courtois et on s'écoute. Alors, on passe au deuxième chef d'accusation. Les mélomanes vous accusent d'avoir opté pour un style de musique en déphasage avec les attentes du public béninois. À ce niveau, il a été clair, il a eu les arguments qu'il faut y faire sa musique. On ne peut pas dire non. À ce niveau, vous êtes déclaré non coupable. Troisième chef d'accusation, dans le classement des artistes de votre génération et de la même tendance urbaine que vous, votre positionnement n'est pas glorieux, vous êtes presque à la traîne. Qu'est-ce qui explique cela? Vous avez essayé également d'apporter vos réponses, mais en réalité, on ne vous voit pas. Vous situez dans cette marge, dans ce peloton de tête, on ne vous retrouve pas. Quand on cite quelques artistes de cette génération, Cardinal Ricky est rangé peut-être au placard, on ne le dirait pas ainsi, mais on ne le voit pas. Alors à ce niveau, il est déclaré coupable. Quatrième chef d'accusation, des promoteurs vous reprochent un excès de zèle dans vos collaborations. Le dernier en date est la mauvaise tournure qu'a connu votre contrat avec la structure de votre ami Kari Lodjou. Là, vous êtes déclaré non coupable parce que vous avez émis vraiment un argument solide. Quand ça ne marche pas, il faut savoir se plier. Et là, sur ce, on va quand même lever la séance parce que nous sommes à la fin. On retient en somme que vous êtes déclaré non coupable quand on fait la sommation pour 2 chefs d'accusation sur 1. Maintenant, on attend pour le premier chef d'accusation, la confrontation. Mais avant, on aura à recevoir par ici, on fera l'effort de l'avoir. On va recevoir Togbeyeton pour des explications afin de comprendre ce qui s'est réellement passé et œuvrer pour une confrontation. Alors, on va partir, un avis final. On va écouter l'accusé par rapport au verdict final. Qu'est-ce qu'il veut dire? Êtes-vous satisfait ou bien vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que vous n'aviez pas des preuves juste par rapport aux questions que vous me posez. Vous n'aviez pas des arguments solides pour aussi me convaincre parce que j'ai des chaînes YouTube. Vous m'aviez demandé par exemple si est-ce que mes vidéos sur YouTube, quand on les rassemble, est-ce que ça atteint des millions de vues? Mais en vérité, vous n'avez pas réussi à nous convaincre. Vous avez toute la marge, vous avez le temps qu'il faut pour nous convaincre. Vous n'avez pas réussi à le faire. Ah, mais c'est vous qui n'aviez pas les preuves. C'est vous qui n'aviez pas les preuves précises. C'est vous. Parce que avant de demander à poser certaines questions, vous devez aller sur ma chaîne YouTube. Vous devez chercher à savoir l'artiste, qui est l'artiste, comment ça avance avec lui. C'est ça. D'accord. Je vous laisse maintenant 1 minute. Prouvez-nous quelque chose. Montrez maintenant que vous êtes l'artiste de valeur qu'on doit connaître. Allez-y, parce que vous soutenez un argument. Ah mais ouais, justement, je suis un artiste de valeur. J'ai créé de l'Usyoyo, Besakuro Gbako. Tout ce que moi je fais, ça nécessite de l'argent. Si je ne monte pas sur les grandes têtes, c'est parce qu'ils ne me payent pas bien. Et si je suis toujours là, depuis que j'ai commencé, si je suis toujours là, et ce soir je suis sur TV Radio, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose dans ce game. Je suis en train d'apporter un plus dans ce game. C'est suffisant. Ça veut dire que les fans ont envie de m'écouter. Comment on appelle les mélomanes. Les mélomanes ont envie de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui arrive. Et je passe par ici pour vous dire qu'il y a plein de surprises qui arrivent. Merci beaucoup. Plein de surprises qui arrivent. Merci beaucoup. Attendez nos limites. Merci beaucoup. On est à la
croisée de chemin, on ne pourra plus continuer. C'est la fin de cette partie. On se donne rendez-vous très prochainement. On fera l'effort de retrouver par ici également Togbayeton pour un numéro pour nous expliquer, nous donner sa position sur ce qu'est la question relative à la polémique. Et on va œuvrer aussi pour une confrontation, de quoi avoir la lumière. Merci à chacun de vous. Merci également à tous les abonnés. Connectez Culture TV, Culture Radio. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir. Voilà, salut. Moi, c'est Cardinal Ricky, artiste, chanteur béninois. Tokyo Démarcheur Bonotino Sagi. Ce soir, j'étais sur l'émission Culture TV et franchement, j'étais pas du tout satisfait. J'étais pas du tout satisfait parce que j'ai remarqué un peu que c'est parce que Top a déjà une certaine visibilité qui n'ont pas voulu trop et comment je dirais le culpabiliser. Sinon quelqu'un qui vient chez moi détruire mes trucs, j'ai pas besoin de venir sur une émission, je peux aller le convoquer. Mais j'ai compris que eux ils sont sur leur opinion et je ne suis pas aussi satisfait des informations qu'ils ont eues sur Cardinal Ricky. Désolé, les fans de Cardinal Ricky ne sont pas seulement sur les réseaux sociaux. Les fans de Cardinal Ricky sont les vrais fans, ceux qui sont dans les coins, les recoins des villages, ceux qui sont dans les fins fonds, qui veulent voir l'artiste et qui ne voient pas encore l'artiste. Alors toutes les informations que vous aviez sur moi, sur les réseaux sociaux, bien allez voir mes comptes YouTube. Même sur mes comptes YouTube, j'ai remarqué que vous n'aviez pas eu des informations précises. Alors prochainement, j'aurais voulu que vous ayez de bonnes informations sur les artistes avant de les inviter ou avant de les convoquer sur votre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'étais quand même ému, content d'être passé parce que la culture béninoise, on est là, on est prêt pour faire la promotion et Culture TV en fait aussi. Du coup, on est là pour se pousser. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture et prochainement, je le redis, informez-vous mieux pour sur les artistes afin d'avoir des preuves papa qui pourront parler plus tard. Merci beaucoup. C'était le procès de la reprise. On est déjà très heureux de recommencer avec cette rentrée judiciaire. Et le tout premier client qu'on a accueilli, c'est quand même un artiste de la nouvelle génération qui est très talentueux, mais qui malheureusement n'est pas encore totalement très vu comme on l'aurait voulu. Et il a quand même essayé de se défendre. Et il a été plus chaud même que ce qu'on attendait. En somme, c'était un très bon procès. Et vu que ça va avoir une suite, on vous invite à rester bien évidemment scotché à Culture TV pour avoir les différents épisodes de cette affaire Cardinal Ricky Togbayeton. L'émission La Cour, c'est le choc des idées. C'est le choc entre les acteurs culturels et une cour pour régler un tant soit peu les différents problèmes du showbiz. Pour cette rentrée, nous avons eu un artiste, pas des moindres, Cardinal Ricky, que j'ai eu la lourde charge de défendre. J'ai compris simplement que c'était un artiste qui a une manière spéciale de se défendre. Nous avons vraiment entendu de fausses vérités et de vrais mensonges. Ça, c'est ce qui fait cette émission-là. Et je rappelle aussi qu'il est quand même difficile de rencontrer un homme qui veuille bien entendre une vérité désagréable. C'est ça, cette émission. Et je crois que ça va se poursuivre pour d'autres acteurs parce que nous lançons déjà avec une nouvelle saison d'une dizaine d'artistes et vous aurez à entendre, vous aurez à vivre encore d'autres chocs, vous aurez à vous faire plaisir. C'est pour le bien du showbiz, c'est pour le bien des acteurs culturels, c'est pour le bien des artistes et c'est pour notre bien, nous qui faisons ce travail. Bonsoir chez vous. Merci.